Les cancers, bonjour, bienvenue pour votre quittance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette quittance s'adresse au signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc bien évidemment, gardez votre bon discernement les amis, c'est une quittance générale qui ne pourra pas résonner pour tout le monde. Et puis de toute façon, vous ne vivez pas tout ce qui se passe en même temps les amis. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti les cancers. On va aller voir si ça suit les énergies de février. Voilà. Donc, merci pour vos likes, merci de commenter, de voir un petit peu comment vous interagissez avec les messages. Si vous découvrez la chaîne, de vous abonner si la chaîne vous plaît, évidemment, les amis. Donc, bah, écoutez, c'est parti, on y va. On va aller voir quelle va être un peu la météo pour vous, pour ce mois de mars. On vous parle de bonnes nouvelles en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui. Ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. Donc, on vous parle aussi de vous réjouir pour les autres. On vous parle aussi d'une bonne nouvelle qui arrive. Bon, super. Et on vous parle aussi de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Allez, les cancers. Alors, message important à entendre déjà en premier lieu pour synthétiser votre mois de mars. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Ok, ok. Bon, les amis. Donc moi, j'ai l'impression que votre tour arrive. Donc en attendant, voilà, ne soyez pas dans la frustration. Là, ça demande un peu de patience, ça demande un peu d'attente. Justement, peut-être aussi de sortir d'une certaine trahison, là. On parle d'un... Mais là, vous en sortez ce mois-ci. On vous parle, bon, d'un début de récolte avec le 7 de denier, mais c'est comme si les choses se faisaient progressivement. On vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. On vous parle aussi de continuer d'être dans la gratitude puisque les choses arrivent pour vous. Les cancers, on vous parle quand même de sortir quand même de quelque chose de pénible. Donc là, ça y est, j'ai l'impression que ça repart. Vous voyez, on en finit avec un cycle douloureux. On a ce 10 de bâton à l'envers. Donc ça me parle de charge, ça me parle de responsabilité, ça me parle de quelque chose de lourd. Pour enfin, vous voyez, on retrouve encore ces deniers. Donc retrouver une certaine abondance, de la prospérité, de la confiance. Hein, par rapport à une reine de coupe. Donc soit c'est vous, on parle d'une polarité féminine justement qui, euh, qui est en reconnexion avec son cœur, qui retrouve une stabilité. Vous voyez, et on a le couple là, on a la reine de coupe et on a le cavalier de coupe inversé. Euh, et on parle de victoire. Donc j'ai l'impression que voilà, chaque chose arrive en son temps, en son heure. Là, j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose d'assez lourd, de douloureux. Pour une reconnexion, on retrouve un bien-être. Là, on repart sur de la prospérité, les cancers. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est assez encourageant là pour vous. C'est très, très, très encourageant. Moi, je préfère, hein, personnellement, parce que quand je tombe sur des guidances difficiles, bah, je peux vous assurer que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc là, je suis contente pour vous. On a encore ce cavalier de coupe à l'envers. Peut-être quelqu'un qui s'était retiré. Bon, alors. Pour les cancers, mars 2022, s'il vous plaît, pour les cancers. Allez, c'est parti. Alors, comment vous commencez le mois? Comment votre énergie en cette fin de mois? Votre défi? Le positif qui arrive à vous? Le sentimental amoureux? Professionnel? Relationnel, donc avec les autres, et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, on sort des énergies négatives, on sort peut-être aussi d'une emprise de quelque chose là. J'ai l'impression que vous étiez, on sort d'un cycle compliqué là, vraiment compliqué hein, pour certains. Allez, c'est parti. Attendez, parce que je suis un peu quand même tentée d'aller voir plus loin. Ouais. Ouais, on sort de quelque chose de compliqué. Ouais. Oula. Bon.
Vous en sortez, écoutez, c'est le principal. On a quand même ce 5 de bâton. Vous commencez le mois avec un 5 de bâton. Justement, le défi, c'est un 10 de coupe. D'accord. Vous avez un 4 de coupe en positif. D'accord. Très bien. Vous avez ce cavalier qu'on a vu plusieurs fois un peu partout. Bah, ça y est, il est là. Il arrive. Génial. Ah bah c'est ça, moi, pour moi, vous... ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai été remettre des cartes, parce que du coup, on savait déjà. On savait déjà ce qui allait se passer. 6 d'épée au niveau du relationnel. Encore ce 10 de bâton qu'on avait ici. Vous voyez, qu'on retrouve au niveau du spirituel. D'accord, très très bien. Et on a ce roi d'épée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a de la coupe, on a 3 coupes, on a du denier, on a de l'épée, on a du bâton. Bon, on va dire que c'est plus ou moins équilibré. On a quand même, on est favorisé quand même par l'émotionnel, par les coupes en ce mois-ci, les cancers. Donc, vous démarrez le mois avec un 5 de bâton. Donc, on voit que là, vous démarrez quand même dans une espèce de combat, quand même dans une lutte. Vous voyez, où on vous demande de faire preuve de patience, on vous demande de faire preuve de calme, de sérénité pendant ce moment latent, pendant ce moment un peu où il va falloir attendre pour récolter les fruits dans une situation avec une personne. Ouais, quelque chose, je vous dis, hein, vous sortez de quelque chose d'assez compliqué ou voilà, peut-être un bonheur perdu, il y a quelque chose qui était perdu, il y a eu quelque chose de difficile à surmonter pour vous, les cancers. Et on voit que vous commencez le mois un petit peu dans une lutte, dans un combat, mais que vous donnez quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour retrouver un bonheur, pour retrouver une harmonie. Et c'est quelque chose qui vous demande de la constance, de l'endurance, de l'effort. Mais là, on est vraiment sur un début de récolte, puisqu'en plus, on vous parle de bonnes nouvelles, les amis. Ce qui est de bien sur votre mois de mars, c'est qu'on sort d'un manque, c'est qu'on sort d'une insatisfaction, on sort de quelque chose voilà, qui vous a laissé un petit peu... Vous voyez, ce 4 de coupe, c'est comme si voilà, il y avait un vide. Ça veut dire qu'il ne regarde pas ces 4 coupes qu'il a devant lui. Lui, voilà, ce qu'il espère, c'est la cinquième. Et, euh, et c'est comme si on sortait de quelque chose qui vous manquait, d'une insatisfaction en en ce mois de mars. Pourquoi? Parce que vous sortez d'une blessure, là. Vous sortez d'une blessure, peut-être d'une trahison. Le 3 d'épée, c'est ça. C'est peut-être, vous sortez de quelque chose où vous sentiez que vous étiez trompé. Il y a quelque chose qui s'est produit, je pense, dans le passé, où, où voilà, il y avait besoin d'épurer, il y avait besoin de redoubler d'efforts, il y avait besoin de redoubler d'énergie pour rectifier le tir, quelque chose comme ça. Et par contre, au niveau sentimental amoureux, on a ce cavalier de coupe. Donc là, moi, visiblement, ça va me parler d'une personne qui revient vers vous. D'ailleurs, on l'avait un petit peu je crois que c'était dans le premier dos de deck. Vous voyez, on sort d'un cycle douloureux, pesant. On voit cette reine de coupe, justement, qui essaye de retrouver une stabilité, de jongler avec un cavalier de coupe, peut-être, qui était parti. Hein, qui était parti. Et là, on voit ce cavalier de coupe revenir en ce mois de mars. Un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui exprime son amour, c'est quelqu'un qui exprime ce qu'il a sur le cœur. Donc là, visiblement, ça pourrait potentiellement me parler, j'irai remettre des cartes pour développer, d'une personne qui revient vers vous en ce mois de mars pour vous exprimer ses sentiments, son amour pour vous. Bon, par contre, on voit au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est là que vous avez mis beaucoup d'efforts, que vous avez misé sur ce mois de mars, puisqu'on voit du bien-être, on voit une stabilité financière, on voit aussi de l'indépendance, on voit de l'autonomie. C'est comme si là, on est dans la récolte au niveau professionnel ce mois-ci. Donc, vous voyez, quand on vous parle de bonnes nouvelles, on vous dit que ça arrive. Là, clairement, il y a un bien-être, une paix, une sérénité. On se sent confortable dans sa vie professionnelle pour ce mois de mars. C'est comme si on était dans la récolte matérielle, financière, bien-être de tous les efforts en fait qu'on avait donnés et on récolte en ce mois de mars. Donc ça, c'est super.
Niveau relationnel, donc que ce soit votre réseau, donc famille, amis, les personnes que vous connaissez, c'est comme si il y a une situation que vous quittez. J'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous, ou alors vous tournez la page sur une situation, sur quelque chose avec une personne. Il y a vraiment cette idée de quitter le navire, de passer à autre chose, de tourner la page là sur une expérience avec une personne, dans une relation, dans votre famille. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais c'est vraiment l'idée ouais, de quitter, de tourner la page là sur quelque chose. C'est aussi une énergie de guérison, le 6 d'épée. Donc, pareil, j'irai développer. Quelque chose qui potentiellement aussi vous avez laissé dans une certaine insatisfaction, dans un mécontentement, dans quelque chose où vous avez pu aussi bouder. Euh, donc là, c'est comme si ça y est, on faisait Iraz, on tourne la page. Donc spirituel, on reprend encore ce 10 de bâton qu'on avait, en plus dans la même position en inversé, c'est que vous sortez de quelque chose de lourd, de quelque chose de pesant à l'intérieur de vous. Ça peut être des responsabilités que vous aviez, ça pouvait être justement de régler un problème ou de redoubler d'efforts dans quelque chose qu'il y avait à traiter. Là, ça va vraiment m'indiquer de se libérer d'un certain poids que vous aviez sur les épaules en ce mois de mars. Oui, en ce mois de mars, donc libération d'un poids en ce mois de mars, les cancers. Euh, Ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà, c'est vraiment de s'alléger de quelque chose qui vous incombe, de poids, de responsabilité, de charge que vous portiez soit à l'intérieur de vous, soit des vraies responsabilités que vous aviez. Un problème, là justement, où il a fallu lutter, où il a fallu donner de l'énergie, de la patience, de l'effort pour, euh, pour rectifier quelque chose ou améliorer quelque chose, ou stabiliser aussi quelque chose. Donc ça peut tout à fait me parler du professionnel, où justement on récolte ce mois-ci. Voilà, on récolte un peu justement les fruits de son labeur. Ça peut être aussi par rapport à du sentimental amoureux. On voit une personne qui revient vers vous ou qui vient vers vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on finit avec ce roi d'épée. Donc, roi d'épée. Alors, le roi d'épée est dans l'analyse. C'est l'intelligence, c'est le calcul, c'est aussi la recherche de la vérité. C'est aussi de pouvoir trancher quand il le faut. C'est quelqu'un qui est aussi détaché de son émotionnel, donc qui n'hésite pas à prendre des décisions. On a quelqu'un euh, comment dire, qui est quand même très dans l'analytique et qui ne va pas écouter ses émotions s'il a une décision à prendre. Je vais aller remettre des cartes. Ok. Bon, bah écoutez, super les cancers. Il y a un beau mois là qui s'annonce pour vous. Bah voilà. Vous allez trouver votre voie là. Attendez, parce que je ne vais pas y arriver. Allez, pour les cancers. En tout cas, on voit que vous travaillez beaucoup, que vous donnez vraiment beaucoup d'efforts dans quelque chose. Alors, et ça arrive. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Ok. Ouais, on parle de conflit, soit avec une polarité masculine, pardon. Donc ça peut me parler soit d'un conflit dans son couple. Alors, est-ce que c'est ce beau cavalier de coupe qui revient? On parle quand même d'être dans un conflit, dans une lutte, dans une opposition. Euh, ou alors ça peut être un conflit intérieur. Là, là c'est soit ça va me parler d'une polarité masculine avec qui vous êtes en conflit, avec qui on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est un peu dans une lutte, dans une espèce de compétition ou tout simplement du conflit. Ou alors ça peut me parler justement d'être en conflit avec votre polarité euh, masculine où justement vous devez redoubler d'efforts, vous devez avoir du courage, de la force, passer à l'action. Vous avez cet état d'esprit, vous êtes sur ces énergies où justement on fait preuve de volonté, de courage, d'effort en ce début du mois de mars, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe à l'envers?
Bon, là, ça va me parler de communication, mais ça va me parler aussi de redoubler, bon, comme je vous disais, de redoubler d'efforts, de donner beaucoup d'énergie pour justement récupérer peut-être un bonheur, récupérer quelque chose où on s'est senti peut-être un petit peu malheureux, mais c'est quelque chose, je pense que vous n'allez pas communiquer, vous n'allez pas vous confier aux autres en fait. Puisque moi j'ai les communications en inversé, les oiseaux c'est beaucoup les rumeurs, les ragots, l'entourage, les piailleries, tu vois. Il y a vraiment cette idée de ne pas, de garder les choses pour soi et de travailler un petit peu dans l'ombre pour son bonheur, pour retrouver une joie, pour retrouver quelque chose, hein. Plus d'harmonie, plus d'amour, plus de... Ouais, et ça va être aussi visiblement malgré les candidatons, malgré ce que les personnes pourraient vous dire, hein. Là, on vous dit aussi de ne pas écouter les autres dans cette situation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Hmm. Ouais. Bon, on vous parle quand même de sortir d'un labyrinthe, donc c'est sortir d'une zone de flou, de quelque chose qui tournait en rond, vous n'en voyez pas le bout, de trouver une issue en fait à quelque chose qui vous manquait, à quelque chose qui vous manquait, à quelque chose qui vous laissait un petit peu dans la mélancolie. Vous voyez? Donc là, on en sort là ce mois-ci les cancers. C'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur ce cavalier de coupe là qui arrive? Ok, on parle d'un cavalier de coupe. Attendez, je vais en remettre une. Alors, on vous parle d'une personne, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ce message-là qui me saute aux yeux. On a quelqu'un là qui vient vers vous, qui revient vers vous, qui n'a pas forcément de solution peut-être à un problème précis, mais qui est prêt, mais qui justement veut prendre le risque de vous déclarer ses sentiments, de vous déclarer sa flamme, son amour pour vous, même si clairement il n'a pas vraiment de solution, peut-être pour une problématique. Donc ça peut être pour tout et n'importe quoi. Vous aviez peut-être été en conflit avec cette personne parce que voilà, il y avait des difficultés et ça posait problème dans votre relation. Cette personne revient, n'a pas forcément plus de solutions, mais il veut quand même prendre le risque d'être avec vous, de vous déclarer son amour, de rectifier les choses, d'accorder aussi une deuxième chance. Là, il y a vraiment cette idée que, voilà, même si j'ai pas de solution magique à notre problème, voilà, je prends le risque, j'ai envie d'être avec toi, euh, j'ai pas envie que ça se termine, j'ai envie, voilà, cette personne vous aime clairement et est prêt à prendre un risque, même si elle n'a pas la solution, qu'elle n'a pas la clé magique à tous les problèmes, n'a pas la solution, voilà, la solution magique pour tout régler. Cette personne vous aime et revient vers vous en ce mois de mars. Et justement, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui veut prendre le risque, malgré peut-être tous les soucis là qu'il y a. Ça peut être qu'un seul, hein, finalement. Ça peut être les enfants, ça peut être une situation financière. Bref, il y a quelque chose qui fait que voilà, malgré tout, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de partager mon temps avec toi, j'ai envie de m'unir avec toi. L'amour est plus fort. Vous voyez? Donc, bah, vous me direz, hein. Alors, avec ce beau 9 de denier là pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a, les amis? Ok. Bon, j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à assainiser, ouais, ça se dit comme ça, assainiser une situation au niveau du travail là. Ouais, vous avez réussi à remettre les choses en place, à remettre les choses en place, à purifier quelque chose au niveau de votre professionnel, à retrouver un bien-être, une satisfaction d'ordre matériel, financière, sur quelque chose qui, voilà, qui peut-être vous rongeait un peu. On parle de quelque chose, voilà, qui n'était pas, peut-être aussi un enchaînement de choses où vous n'avez pas eu de chance. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir gagné, si vous voulez, d'avoir gagné au niveau du professionnel.
Donc, soit par rapport aux autres, soit par rapport à quelque chose qui était en vous-même. Mais là, il y a vraiment l'idée malgré les obstacles, malgré tous ces petits bâtons qu'on a mis sur votre route, d'avoir été au-delà de ça, justement, pour quand même trouver une récolte, gagner, récupérer un bien-être, une harmonie, une stabilité aussi avec ce 9 de denier dans votre travail. En tout cas, sur le mois de mars. Vous allez être en fait plus fort que... C'est comme si on n'allait pas vous aider, mais vous allez être quand même plus fort, quoi, que tout ce qui pourrait arriver et obtenir une victoire. Là. Pour moi, c'est ça. Super, les cancers. Bon, alors, sur ce 6 d'épée, là où on passe à autre chose, on tourne la page par rapport à une personne, une situation, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, en fait, vous tournez la page, vous passez à autre chose, vous quittez une situation parce que vous avez fait un choix, parce que vous avez pris une décision, parce que vous avez décidé de prendre une nouvelle route. Donc, ça peut être tout à fait d'arrêter, de cesser une amitié avec une personne. Euh, Bref, il y a quelque chose qui vous fait quitter une situation. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous accorder. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre relationnel, votre réseau. Là, il y a quelque chose que vous quittez ce mois-ci parce que voilà, vous décidez de prendre une autre route, vous faites un choix de quitter cette situation, de passer à autre chose, de tourner la page. Clairement. Je vais aller remettre une carte. Ouais, on parle de sortir de sa zone de confort dans cette situation. On parle de sortir de sa zone de confort. Ça peut aussi me parler euh, par rapport à des choses que vous auriez appris. Là, il y a vraiment cette idée par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce que l'on a appris, de quitter quelque chose, de prendre une nouvelle direction. Là. Vous me direz comment ça vous parle. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton pour les cancers pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Ouais. Là, on avait l'homme et là, on a la femme. Ok, je vais alors mettre une pour être sûre. Alors, ça peut tout à fait être une situation amoureuse qui était pesante pour vous par rapport à des communications. Alors, est-ce que c'est ce beau cavalier de coupe qui revient vers vous? Là, visiblement, il y a quelque chose qui vous a vraiment pesé lourd à l'intérieur de vous. Là, on voit que vous en sortez. On parle d'une polarité féminine. Bah, c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose où vous étiez aussi déconnecté un peu de vos intuitions, de votre ressenti. Là, on parle de quelque chose vraiment qui vous a pesé. Ça peut être tout à fait dans votre relation amoureuse. Mais là, visiblement, cette personne revient, prend le risque d'être avec vous. Donc là, on voit qu'il y a des communications qui vous ont vraiment pesé lourd à l'intérieur de vous. Peut-être aussi le fait comment on s'exprime, de communication que vous avez pu entretenir avec un partenaire. Là, il y a vraiment l'idée de quelque chose, on sort d'un poids, de quelque chose qui était pesant à l'intérieur de soi par rapport à ces communications. Ok les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée en fin de mois? Qu'est-ce que c'est ce roi d'épée? Ok. Ouais, de toute façon, on le voyait qu'il y avait quelque chose dans le passé là qui était assez compliqué. Euh, Là, il y a vraiment l'idée d'analyser, de comprendre en fait pourquoi on a été dans cet état-là, de comprendre pourquoi ça a pu générer de la souffrance, autant de remise en question. Euh, de comprendre aussi pourquoi cette personne peut-être aussi vous a trahi, vous a fait du mal, pourquoi elle s'est comportée comme ça, enfin pourquoi vous en êtes arrivé là.
Là, il y a vraiment cette recherche de vérité, cette recherche de compréhension, d'analyse, euh, d'analyse et surtout de méfiance. Parce que moi, j'ai l'impression que quand cette personne va revenir, qu'elle va prendre le risque de venir pour vous exprimer son amour, vous, j'ai l'impression que vous allez quand même rester dans la méfiance, vous allez rester dans la prudence, vous allez vraiment chercher à obtenir une vérité, à obtenir des informations pour comprendre en fait le pourquoi du comment. Parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même qui, euh, qui potentiellement a mis du temps, qui aussi vous a mis sur une énergie quand même de 10 de bâton où on se sent quand même accablé par ce qui arrive. Donc il y a vraiment cette idée d'analyse, de compréhension sur ce qui se passe en cette fin de mois. Donc je ne sais pas quand est-ce que cette personne va revenir, ça sera au courant du mois de mars, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être du tout cuit. Et c'est peut-être pour ça justement que cette personne peut-être prend le risque de venir vers vous parce qu'elle a peur de se faire jeter. C'est tout à fait possible, même si elle n'a pas vraiment de réponse. Là, on vous parle aussi de ça, hein, d'une personne qui n'a pas vraiment de réponse à son comportement, qui ne sait pas trop, finalement, qui ne saurait pas trop expliquer pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça, mais qui va quand même prendre le risque de venir vers vous. Voilà, quitte à se faire jeter, quitte voilà, à passer un sale quart d'heure. Il y a vraiment cette notion de j'y vais, on verra bien, quoi, peu importe. D'ailleurs, on va aller développer tout ça tout de suite. Donc là, alors attendez, avant, je vous fais quand même la petite synthèse. Donc on vous parle de bonnes nouvelles, on vous parle de récolter les fruits de votre labeur, les amis. Donc même si ça a été long, on vous dit que là, clairement, ça n'aura pas été en vain, puisqu'on voit quand même, au début, vous démarrez avec une énergie justement de courage, de volonté, de force, de lutte dans quelque chose où vous fournissez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour récupérer un bonheur, pour retrouver une harmonie, pour vous sentir plus heureux. On vous dit de ne pas écouter les autres dans cette situation, ou alors c'est quelque chose que vous cachez, que vous êtes déterminé, vous n'en parlez à personne et vous continuez votre chemin. On vous parle de sortir d'un manque, d'un vide dans votre vie, de quelque chose qui tournait en rond, quelque chose où vous ne voyez pas, vous ne trouviez pas d'issue. Donc, est-ce que vous allez mettre toute votre énergie au travail, justement, pour récupérer plus d'harmonie, de bonheur et sortir d'un manque? On vous parle aussi d'une personne qui revient vers vous, qui prend le risque de revenir vers vous, même si cette personne n'a pas de réponse, même si cette personne n'a pas de solution à vous proposer, elle va quand même prendre le risque de revenir vers vous pour vous déclarer ses sentiments. Donc, bon, si je vous fais le récap des dos de deck, oui, on voit que cette personne vous a tourné le dos, peut-être est partie suite à des conflits, et cette même personne revient. Là, on voit que vous avez assaini par vos efforts une situation au travail. Vous l'avez assaini, vous l'avez purifié. On voit avec ce 9 de denier un retour de bien-être, un retour d'harmonie. On se restabilise sur le plan matériel, financier. On voit une belle récolte pour vous au niveau professionnel ce mois-ci, les cancers. On voit que vous tournez la page au niveau relationnel, familial, avec votre réseau. Vous tournez la page, vous quittez une situation, vous partez. Il y a cet esprit de quitter, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction par rapport à des choses qu'on apprend, par rapport à un savoir, par rapport à quelque chose que, oui, que l'on va savoir. Euh, et justement, ça va vous allez prendre un choix, une nouvelle direction et quitter, passer à autre chose, tourner la page, prendre une nouvelle direction dans une situation ou avec une personne au niveau relationnel. C'est par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Ok. Là, il y a cette idée aussi de clôturer, de sortir d'un cycle pesant, lourd, quelque chose qui vous a quand même bien pesé avec ce 10 de bâton par rapport à des communications. Alors, est-ce que c'était ces échanges, ces conflits qu'il y a eu avec ce cavalier de coupe? Là, il y a vraiment l'idée là de se libérer d'un poids en ce mois de mars, mes amis cancer. Et vous finissez avec ce roi d'épée. Donc, justement, par rapport à cette personne qui revient vers vous, vous allez être dans la méfiance, dans l'analyse, vous allez essayer de comprendre, essayer de trouver une vérité euh, par rapport à ce qui a pu se passer, quelque chose qui vous a généré quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse.
Vous allez être dans la méfiance, dans la prudence vis-à-vis de cette personne. Et c'est pour ça qu'on dit que cette personne va prendre le risque de revenir vers vous, puisque vous n'allez pas l'accueillir, j'ai l'impression, les bras ouverts. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce cavalier de coupe là qui revient vers vous, les cancers? Donc, cavalier de coupe, ça peut tout à fait être une féminine, hein. Vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez, les amis. C'est important. Ouais. Là, on a un cavalier de coupe là, qui sort d'une indécision. J'y vais pas, je tente le coup. Qui ne savait pas, en fait, peut-être ce qu'il voulait. C'est tout à fait ça. Ouais. On parle du magicien et miroir, bah, on parle de quelqu'un, justement, qui veut commencer, qui veut recommencer quelque chose. En fait, j'ai l'impression que cette personne était perdue. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire avec vous. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire avec vous, en fait. Elle était indécise, en fait, sur sa relation avec vous. On parle de quelqu'un qui n'en sait pas plus, qui n'a pas les réponses à ce comportement, mais qui va essayer de commencer, de recommencer quelque chose avec vous et qui va tenter, justement, une reconnexion avec vous. On peut voir aussi que c'est quelqu'un qui s'est un peu isolé du monde hein, pendant cette période. Ok. Je vais aller reprendre une carte. Ok, donc je vais aller remettre des cartes pour essayer d'y voir plus clair. Ouais, bon, on vous parle de communication. Hein, voilà, une personne qui va chercher à communiquer avec vous, qui va libérer la parole malgré le fait qu'elle n'ait pas vraiment de réponse à tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, on a la jalousie, donc c'est peut-être une personne aussi qui avait ses vieux démons hein, dans cette situation. On vous parle de 7e chakra. Ouais, qui a mis du temps, je pense, à avoir un éveil, une prise de conscience dans cette situation. On parle de 4e chakra, on parle d'une personne quand même qui, avec ce cavalier de coupe, qui vient vraiment exprimer ce qu'il a sur le cœur pour vous, les amis. Donc, quelqu'un qui a mis du temps justement à avoir cette prise de conscience, à comprendre en fait le pourquoi du comment. Peut-être que cette personne n'avait pas confiance en elle aussi. La jalousie, c'est souvent ça. Donc du coup, a préféré se retirer, qui elle n'a pas vraiment d'explication, donc c'est vrai que c'est pas facile à dire. Et puis voilà, cette personne prend le risque de revenir vers vous. Bon, écoutez, vous allez être très méfiant, hein, mais voilà, vous allez essayer, vous n'allez pas l'accueillir comme ça, vous allez essayer de chercher à comprendre un peu dans tous les sens. Mais bah, écoutez, vous me direz, les amis, dans les commentaires, vous me direz ce qu'il en est, surtout si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour ce mois de mars pour les cancers, s'il vous plaît? L'horloge, le temps, laisse le temps faire son œuvre. Vous voyez, on a encore cette notion de temps où, vous voyez, comme quand je commençais la guidance, je vous parlais de patience, etc. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carte. Oh là là, j'y arrive plus là aujourd'hui. Carpe diem, les amis, le moment présent. Bon, en tout cas, on voit une belle victoire. Sincèrement, vous êtes des guerriers, les cancers. Bravo à vous, force à vous. Franchement, vous êtes des guerriers. Vous êtes au top, là. Pour moi, c'est vous qui êtes en position de force ce mois-ci. Vous avez le pouvoir, les cancers. Vous avez de l'énergie, vous obtenez ce que vous voulez. En fait, ça paye pour vous, là, ce mois-ci. Franchement, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil? Un petit message d'amour pour vous accompagner pour votre mois de mars. Guérison. Guérison, les amis. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, il y a quand même de fortes chances que vous radoucissiez vis-à-vis de cette personne. Hein. D'accord? Et en plus, on a la romance. Donc, je pense que vous allez pardonner à cette personne, même si elle va passer un sale quart d'heure, au final, on parle de belle guérison et d'un couple entouré de lumière. Donc, magnifique, les amis.
Eh bien voilà, c'était votre guidance pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Et puis bah, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.